Nkem et Obiora étaient autrefois profondément amoureux. Mais au fil des années sans enfant, leur mariage s'est refroidi. Ce qui n'était au départ que des murmures de sa mère et de ses sœurs s'est rapidement transformé en de violentes accusations de la part d'Obiora lui-même. Il ne regardait plus Nkem avec amour, mais avec ressentiment, comme si elle était un fardeau. Un soir, il rentra chez lui avec une terrible nouvelle. Il avait décidé de prendre une autre épouse, celle qui pourrait lui donner un héritier. Le cœur de Nkem se brisa. Mais elle refusa de supplier. Lorsqu'il lui remit les papiers du divorce, elle s'éloigna, emportant avec elle toute sa dignité, le laissant avec un dernier avertissement. Un jour, tu le regretteras. Prenant un nouveau départ dans une nouvelle ville, Nkem a consacré sa douleur à reconstruire sa vie. Elle a travaillé sans relâche, transformant une petite entreprise en succès. Pendant ce temps, Ifunanya, la nouvelle épouse d'Obiora, n'était pas ce qu'elle semblait être. Elle l'avait trompé en lui mentant sur sa grossesse, mais il avait découvert qu'elle ne voulait jamais d'enfant. Elle ne convoitait que sa fortune. Son monde s'est effondré lorsque son entreprise a fait faillite. Sa famille s'est moquée de lui et la solitude l'a rongé. Désespéré de trouver des réponses, il a finalement fait un test de fertilité, et la vérité l'a frappé comme une tempête. Il ne faisait qu'un avec le problème depuis le début. Des années plus tard, rempli de regrets, il rechercha Nkem, espérant son pardon. Mais lorsqu'il la retrouva, elle rayonnait de bonheur, mariée à un mari aimant et tenant la main de ses jumeaux. Cette vision le bouleversa. Elle avait tourné la page, guéri et retrouvé la famille qui lui avait autrefois refusé. Il lui écrivit une lettre, implorant une seconde chance, mais elle ne répondit jamais. Seul et noyé dans les regrets, il comprit enfin qu'il ne l'avait pas perdue à cause de sa stérilité. Il l'avait perdue à cause de sa cécité. Nkem avait été l'amour de sa vie. Lorsqu'ils se marièrent, ils étaient inséparables, le genre de couple que l'on admire. Il lui tenait la main à chaque instant, lui promettant de rester à ses côtés, dans la maladie comme dans la santé. Il rêvait de fonder une famille, de remplir leur foyer du rire des enfants. Mais les années passant, sans enfants, cet amour commença à s'estomper. Au début, c'était subtil. Obiora lui assura que tout allait bien, qu'ils avaient le temps. Mais ensuite, les regards en coin, les soupirs à l'évocation d'une nouvelle tentative ratée, la tension sourde des réunions de famille. Sa mère et ses sœurs virent le changement et bondirent sur lui. Une femme stérile est une malédiction, lui murmurèrent-elles à l'oreille. Elle te retient, Obiora. Tu as besoin d'un héritier. Il résista d'abord, mais les mots le transpercèrent comme des épines. Il commença à regarder Nkem différemment. La femme qu'il adorait autrefois lui semblait désormais une déception. Chaque plat qu'elle préparait était fade. Chaque conversation lui semblait tendue. Il ne s'agissait plus seulement des enfants. Tout chez elle l'irritait. Et bientôt, les murmures dans son esprit se transformèrent en mots qui la blessèrent comme des couteaux. « Combien de temps vais-je devoir attendre, Nkem » s'exclama-t-il un soir après un autre rendez-vous médical raté. À quoi sert une femme qui ne peut pas donner d'enfant à son mari? Elle tressaillit comme s'il l'avait frappée. L'homme qui avait autrefois embrassé ses larmes les provoquait désormais. Mais le pire, c'est qu'il s'en fichait. Nkem avait tout essayé. Prières, médecins, herbes des anciens qui juraient détenir le secret de la fertilité. Mais rien n'y fit. Et chaque année qui passait, le ressentiment d'Obiora grandissait. Il ne rentrait plus tôt. Il lui adressait à peine la parole, sauf pour lui lancer une nouvelle remarque cruelle. La chaleur de son regard s'était transformée en glace. Puis, un soir, il rentra à la maison et lui lança une bombe qui bouleversa complètement son univers. « J'ai décidé de prendre une autre femme, dit-il froidement. J'ai besoin d'un héritier. » Les mots résonnèrent à ses oreilles, mais elle refusa de laisser couler ses larmes devant lui. Au lieu de cela, elle le fixa un long et douloureux moment avant de murmurer « Un jour, tu le regretteras. » Elle se retourna et s'éloigna, laissant derrière elle la maison qu'ils avaient construite ensemble, les années d'amour réduites en poussière. Mais alors qu'elle s'engageait dans l'inconnu, une chose brûlait dans son cœur, elle ne se laisserait plus jamais briser. Nkem était assise à la table, remuant distraitement sa nourriture, bien qu'elle n'ait aucun appétit. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Obiora était distante depuis des mois, rentrant de plus en plus tard, la regardant à peine. Elle se disait que c'était juste du stress, que les choses finiraient par s'arranger. Mais ce soir-là, lorsqu'il entra enfin,
son regard lui fit froid dans le dos, froid, insensible, comme celui d'un étranger. Puis il prononça les mots qui lui firent battre le cœur. « J'ai décidé de prendre une autre femme. J'ai besoin d'un héritier. » L'espace d'un instant, la pièce tournoya. Nkem cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? Sa voix s'éleva dans un murmure, à peine capable de contenir son tremblement. Obiora expira avec impatience, comme si c'était un désagrément mineur pour lui. Tu m'as entendu. Ma mère m'a trouvé une nouvelle épouse. Elle est jeune et en bonne santé. Elle me donnera les enfants que tu n'as pas pu avoir. Les mots la transpercèrent comme un couteau. Il les prononça avec une telle facilité, comme si elle n'était rien. Comme si cette année d'amour, de sacrifice, de larmes silencieuses ne signifiait rien. Elle scruta son visage, cherchant désespérément l'homme qu'elle avait connu. L'homme qui traçait des cercles dans sa paume lorsqu'il se tenait la main. L'homme qui avait essuyé ses larmes la première fois qu'elle avait pleuré à propos de leurs difficultés. L'homme qui lui avait dit un jour « On est tous dans le même bateau », mais il était parti. Ses doigts s'enfonçaient dans le tissu de sa robe tandis qu'elle peinait à respirer. « Obiora, je t'ai tout donné. Je suis resté à tes côtés, même lorsqu'il a levé la main pour l'interrompre. Ça suffit, Nkem. Ce n'est pas sujet à discussion. Pas envie de discuter? » La colère, la douleur, la trahison, tout cela la submergea d'un coup. La pièce lui parut plus petite, étouffante. C'était l'homme avec qui elle avait construit sa vie. L'homme avec qui elle pensait vieillir. Et maintenant, il la remplaçait comme un meuble cassé. Quelque chose en elle se brisait. Les années passées à ravaler sa douleur, à se culpabiliser, à prier pour un miracle, tout cela s'est envolé à cet instant. Elle se leva, repoussant lentement sa chaise. Obiora la regarda à peine. Il avait déjà fait son choix. Elle hocha la tête, plus pour elle-même que pour lui. Un jour, Obiora, tu le regretteras. Il la nargua, la congédiant comme si elle n'était qu'un simple inconvénient. Mais elle ne pleura pas, pas devant lui. Au lieu de cela, elle s'éloigna, le cœur battant, les mains tremblantes, mais sa dignité intacte. Et en sortant de la maison qu'ils appelaient autrefois leur foyer, elle se fit une promesse silencieuse. Ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Nkem s'assit au bord du lit, les yeux fixés sur les papiers blancs immaculés qu'elle tenait entre ses mains. Les papiers du divorce. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les feuilletait, lisant ces mots froids et cruels. C'était réel. Obiora la rejetait comme si elle ne comptait pour rien. Elle leva les yeux, scrutant son visage à la recherche d'un quelconque regret, d'une hésitation. Mais il n'y en avait aucun. Il se tenait droit, les bras croisés, le regard froid. L'homme qui la serrait autrefois contre lui, qui lui avait promis de l'aimer pour toujours, voulait maintenant qu'elle disparaisse. Signez-les, dit-il d'une voix ferme, comme s'il parlait à faire, sans briser le cœur de la femme qui lui avait tout donné. Nkem ravala la boule qui lui serrait la gorge. Elle avait supplié, pleuré, prié, mais plus maintenant. D'un geste lent et posé, elle prit le stylo et signa. Chaque coup de plume lui transperçait le cœur, mais elle refusait de lui laisser voir sa douleur. Obiora prit les papiers, les jetant à peine un coup d'œil avant de les mettre de côté. « Fais tes bagages et pars demain matin, » dit-il en lui tournant le dos. C'était fini. 7 ans de mariage, gâchés en quelques minutes. Nkem se releva, les jambes tremblantes, mais l'esprit intact. Elle se dirigea vers le placard et en sortit sa valise. Elle n'avait pas grand-chose, la plupart de ceux qui se trouvaient dans cette maison qu'elle avait construite avec Obiora, mais elle allait tout laisser derrière elle. Elle fit ses bagages en silence, chaque objet lui rappelant douloureusement la vie qu'elle pensait avoir, les rêves qu'ils partageaient, l'amour disparu. Quand elle eut fini, elle se tourna vers lui une dernière fois. Il regardait déjà son téléphone, indifférent, et continuait sa route. Un sourire triste éclaira ses lèvres. Un jour, Obiora, tu le regretteras. Il ricana, sans même lever les yeux. Laisse Nkem, acquiesça-t-elle en prenant une profonde inspiration. Puis, sans un mot de plus, elle prit sa valise et sortit. En pénétrant dans la nuit froide, le vent lui mordant la peau, elle était sûre d'une chose, ce n'était pas la fin de son histoire, ce n'était que le début. La nuit où Nkem quitta la maison d'Obiora, elle n'emportait rien d'autre qu'une petite valise et le cœur lourd de douleur. Elle ignorait où elle allait, ni ce que l'avenir lui réservait,
mais une chose était sûre, elle ne supplierait plus jamais pour de l'amour. Elle monta dans un bus de nuit pour une autre ville, contemplant les routes sombres s'étendre à perte de vue. La douleur dans sa poitrine était insupportable, mais elle refusait de pleurer. Elle avait assez pleuré, il fallait maintenant survivre. À son arrivée, la ville lui semblait insurmontable. Les rues étaient animées, pleines d'inconnus. Elle n'avait ni maison, ni travail, ni projet, mais elle avait une certaine dignité, et cela lui suffisait. Elle trouva un minuscule studio. Ce n'était pas grand-chose, juste un lit et un évier qui fuyaient, mais c'était à elle. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle acheta quelques provisions et commença à cuisiner de petits plats pour les vendre. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait ses provisions et se postait au coin d'une rue animée, espérant que quelqu'un viendrait lui acheter quelque chose. Au début, les gens l'ignoraient. Elle n'était qu'une femme parmi tant d'autres, invisible dans la foule, mais Ankem refusait d'abandonner. Elle accueillait chaque client avec le sourire, malgré sa fatigue. Elle a amélioré sa recette, ajoutant plus de saveur, rendant ses plats plus originaux. Petit à petit, les gens ont commencé à le remarquer. La cuisine de cette femme est la meilleure, murmura quelqu'un. Son riz jollof. Extraordinaire, a dit une autre personne. Son entreprise grandissait de jour en jour. Ce qui a commencé comme un petit stand de nourriture s'est transformé en une minuscule boutique, puis en une plus grande. Ankem a travaillé sans relâche, mettant toute sa douleur au service de sa réussite. Elle refusait de se laisser définir par son passé. Autrefois, elle était une femme implorant l'amour, attendant qu'un mari la choisisse. Maintenant, elle se choisissait elle-même. Un soir, alors qu'elle fermait sa boutique, elle reçut un message d'un numéro inconnu. Ankem, j'avais tort. On peut parler, s'il te plaît? Ses mains se crispèrent sur son téléphone. Elle n'avait pas besoin de vérifier le nom. Elle le savait déjà. Obiora. Un lent sourire apparut sur ses lèvres. La situation s'était inversée, et cette fois, c'était elle qui détenait tout le pouvoir. Obiora pensait avoir gagné. Le jour où Ankem avait quitté sa vie, il avait éprouvé un étrange sentiment de victoire. Il avait fait ce qu'un homme digne de ce nom devait faire, il avait répudié une femme stérile et en avait pris une nouvelle qui lui donnerait un héritier. Ifunanya était belle, charmante et répondait à tous ses besoins. Elle flattait son ego, lui murmurait des mots doux à l'oreille et lui promettait la seule chose dont il rêvait, un fils. Bientôt, mon amour, disait-elle en posant une main délicate sur son ventre, tu auras un héritier. Obiora rayonnait de fierté, la mettant en valeur lors des réunions de famille. Sa mère chantait ses louanges, ses sœurs l'adoraient, et il se sentait justifié. J'ai fait le bon choix. Mais les mois ont passé, puis encore d'autres. Toujours pas de bébé. Au début, il était patient. La grossesse était délicate, se disait-il. Ça viendrait avec le temps. Mais alors, les murmures commencèrent. Où est le bébé de la nouvelle épouse d'Obiora? N'est-elle pas censée être enceinte? Le doute s'installa. Il se mit à observer Ifunanya attentivement. Elle était toujours habillée avec élégance, avec l'assurance d'une reine. Mais quelque chose clochait. Un soir, il rentra plus tôt que d'habitude et l'entendit parler au téléphone. Il n'arrête pas de poser des questions sur le bébé, rit-elle doucement. Je ne peux pas faire semblant éternellement. Obiora se figea. Son cœur battait fort tandis qu'il se collait contre le mur, à l'écoute. Je n'ai jamais voulu d'enfant, poursuivit-elle. Je voulais juste la sécurité. Une fois que je contrôlerai tout, il ne me posera plus de questions. Un frisson parcourut l'échine d'Obiora. Ses jambes étaient faibles. Il fit irruption dans la pièce. Les yeux d'Ifunanya s'écarquillèrent de surprise, son téléphone lui glissant des doigts. Obiora. Son monde s'est effondré. La femme qu'il avait préférée à Ankem, celle qu'il avait louée, celle pour laquelle il avait quitté sa femme, n'avait jamais voulu d'enfant. Elle l'avait menti, piégé, utilisé. La rage bouillonnait en lui. Tu m'as menti? Ifunanya recula, les mains levées. Obiora, laisse-moi t'expliquer. Explique-moi quoi? Sa voix a fait trembler les murs. J'ai quitté ma femme. Je l'ai humiliée. Tout ça pour toi. Et pendant tout ce temps, tu n'as jamais voulu d'enfant. Elle déglutit difficilement. Je savais que tu ne m'épouserais pas autrement.
Sa respiration était saccadée. Il avait envie de crier. Briser quelque chose. Remonter le temps. Il avait abandonné une épouse fidèle et aimante pour une femme qui ne l'avait jamais aimé. Le poids de ses erreurs s'abattit sur lui. La voix de sa mère résonna dans sa tête. Laisse-la, Obiora. Une femme stérile est une malédiction. Mais Nkem n'a jamais été la malédiction. Il l'était. Le karma était arrivé. Et ce n'était que le début. Obiora avait toujours été un homme fier de son contrôle. Il prenait les décisions, et d'autres suivaient. Mais maintenant, il se sentait comme un idiot. Un aveugle fonçant droit dans un gouffre, guidé par la femme en qui il avait eu confiance. Tout a commencé par de petites choses. Ifunanya ne simulait plus les nausées matinales. Elle a arrêté de faire semblant d'avoir envie de certains aliments. Et chaque fois qu'il évoquait un rendez-vous chez le médecin, elle trouvait une excuse. Au début, il ignorait ses inquiétudes. Peut-être était-elle simplement stressée. Mais le doute s'emparait de son esprit, refusant de le lâcher. Puis, un soir, tout bascula. Il était rentré tard d'une réunion d'affaires. En entrant dans la maison, il entendit un rire. Pas le genre doux et affectueux. Ce rire était aigu. Moqueur. Curieux, il s'approcha, lent et silencieux. Puis il entendit sa voix. Elle croit toujours être sa reine. Ifunanya rit doucement. Obiora se figea. Elle, demanda l'autre femme. Nkem? Bien sûr. Ifunanya rit de nouveau. Elle est partie en pensant qu'elle était irremplaçable. Mais regardez-moi. J'ai un mari. Sa maison. Son argent. Et devinez quoi? Sa voix se réduisit à un murmure. Mais c'était clair, je n'ai jamais voulu d'enfant. Je voulais juste sa fortune. Obiora avait le souffle coupé. Les murs semblaient se refermer sur lui. Son cœur battait si fort qu'il couvrait tout le reste. Avait-il bien entendu? Il se colla contre le mur froid, tendant l'oreille. Tu joues un jeu dangereux, prévint l'ami. Et s'il l'apprenait? Ricana Ifunanya. Découvrir quoi? Il est trop aveugle pour voir la vérité. Je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Maintenant, son argent est à moi. Les poings d'Obiora se serrèrent. Ce n'était pas seulement une tromperie. C'était une trahison d'une ampleur qu'il n'aurait jamais imaginée. Il avait répudié une épouse fidèle. Une femme qu'il avait soutenue pendant des années. Pour cela, une femme qui ne le considérait que comme un compte en banque. Ses genoux faiblissaient. Son monde s'écroulait. J'ai jeté Nkem à la poubelle à cause de ce mensonge. Les souvenirs du passé lui revinrent en mémoire. Les larmes silencieuses de Nkem. Ses nuits blanches. La douleur dans ses yeux chaque fois qu'il la faisait se sentir inférieure à une femme. Elle avait souffert. Et il l'en avait blâmé. Et depuis le début, la véritable fraude se déroulait chez lui. Son souffle se fit court. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses paumes. Il avait envie de faire irruption dans la pièce. De la confronter. De crier. Mais il s'arrêta. Non. Ifunanya pensait qu'il était aveugle. Qu'elle y croit. Car maintenant, le jeu avait changé. Et cette fois, c'était lui qui tendait le piège. Obiora s'était toujours cru intouchable. Un homme de pouvoir. Un homme de contrôle. Mais la vie avait le don d'humilier même les âmes les plus fières. Tout commença par des murmures. Au début, sa famille, celle-là même qui l'avait poussé à quitter Nkem, parlait à voix basse dans son dos. Il surprit sa mère qui secouait la tête, déçue. Ses sœurs ne flattaient plus Ifunanya. Puis vinrent les regards, ceux qui brûlaient de jugement. Il les ignora jusqu'à ce que la tempête éclate. Son entreprise, autrefois florissante, commença à s'effondrer. Des contrats furent mystérieusement annulés. Des investisseurs de longue date se sont soudainement retirés. Une opération majeure sur laquelle il comptait s'est effondrée du jour au lendemain. Monsieur, l'entreprise est lourdement endettée, lui a annoncé son comptable un matin. Obiora ricana. Réparez-le. Il n'y a rien à réparer. L'homme soupira. Nous coulons. Les mots le transpercèrent. Pourtant, il gardait sa fierté. Il avait bâti son empire une fois. Il pouvait le refaire.
Mais les coups continuaient. Un matin, il se réveilla avec un compte en banque vide. Ifunanya avait tout vidé. Elle était partie. Sans prévenir. Sans au revoir. Juste un petit mot sur la table. Merci pour tout, ma chérie. C'était sympa le temps que ça a duré. Obiora sentit sa poitrine se serrer. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait les mots encore et encore, son cerveau refusant d'accepter ce que ses yeux voyaient. Elle avait tout pris. Tout. Sa tête tournait. Son cœur battait fort. Les murs qui l'entouraient, ces mêmes murs qu'il considérait autrefois comme sa maison, lui semblaient désormais étouffants. Et puis, l'humiliation finale. Il se rendit auprès de sa mère, celle qui lui avait dit un jour qu'une femme stérile était une malédiction. Elle le regarda avec des yeux froids. « Tu as détruit ta vie, dit-elle. Ne porte pas ta honte ici. » Ses sœurs refusèrent de l'aider. Ses amis avaient disparu depuis longtemps. Pour la première fois de sa vie, Obiora se retrouva vraiment seul. L'homme puissant était tombé, et plus personne ne pouvait le rattraper. Obiora était assis dans le cabinet stérile du médecin, les doigts agrippés aux accoudoirs du fauteuil. Le tic-tac de l'horloge murale était assourdissant. Il était venu ici par désespoir. Après tout ce qui s'était passé, son mariage raté, son entreprise ruinée et la trahison d'Ifunanya, il avait besoin de réponses. Pendant des années, il avait qualifié Nkem de stérile. Pendant des années, il l'avait humiliée. Pendant des années, il avait cru quel était le problème. Mais à présent, tandis que le médecin était assis en face de lui, l'air sérieux, quelque chose se serra dans la poitrine d'Obiora. Le médecin prit une grande inspiration et se pencha en avant. « Monsieur Obiora, nous avons examiné vos résultats d'analyse. » Obiora hocha la tête avec raideur. Et les mots suivants du médecin ont tout bouleversé. « C'est vous qui avez des problèmes de fertilité, pas votre ex-femme. » La salle a tourné. Obiora cligna des yeux. Il avait du mal à entendre. « Pardon ?» Le médecin ajusta ses lunettes. « Votre nombre de spermatozoïdes est extrêmement bas. Ce problème est probablement présent depuis des années. » Il marqua une pause. « Il est presque impossible pour toi d'avoir des enfants naturellement. » Impossible. Les mains d'Obiora tremblaient. Sa gorge s'assécha. Son esprit hurla. Non. Il avait gâché son mariage. Il a humilié la femme qu'il avait aimée. Il a laissé sa mère et ses sœurs empoisonner son esprit. Tout ça pourquoi? Un mensonge. Un mensonge terrible, impardonnable. Nkem, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Des souvenirs envahirent son esprit. Nkem pleurait seul la nuit. Il supportait ces paroles cruelles. Ces accusations. Elle avait souffert. Elle avait porté la honte. Et depuis le début, ce n'était pas sa faute. Ses genoux cédèrent. Et il s'agrippa au bord du bureau pour se stabiliser. La voix du médecin semblait lointaine maintenant. Je recommande de consulter un spécialiste si vous souhaitez explorer les options de traitement. Un traitement? Quelle importance? La femme avec laquelle il avait construit sa vie avait disparu. Et elle ne lui pardonnerait jamais. Le poids du regret l'écrasait, le laissant à bout de souffle. Il avait humilié la mauvaise personne. Et maintenant, il vivrait avec cette culpabilité pour toujours. Obiora resta figé à l'entrée du restaurant chic. Son cœur battait fort. Il lui avait fallu des années pour la retrouver. Des années de regret. Des années à se demander si elle allait bien. Si elle avait trouvé le bonheur après la douleur qu'il lui avait causée. Et maintenant, elle était là. À quelques mètres de là. Assis près de la fenêtre. Brillant dans la lumière dorée du soleil couchant. Nkem. La femme qu'il avait autrefois qualifiée de stérile. La femme qu'il avait abandonnée. Humiliée. Et rejetée comme si elle n'était rien. Mais elle était loin d'être rien. Elle était radieuse. Son rire résonnait dans l'air. Doux et insouciant. Ses yeux brillaient d'une joie qu'il n'avait jamais vue auparavant. À côté d'elle, un homme lui tenait la main. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Puis Obiora les vit. 2 petits-enfants. Un garçon et une fille. Ils riaient en jouant avec leur nourriture. Des jumeaux. Il avait le souffle coupé. Elle avait des enfants.
Elle était passée à autre chose. Elle avait construit une vie sans lui. Une vie meilleure. Ses jambes étaient faibles. Son corps lui hurlait de se détourner. Mais il ne pouvait pas. Il était venu ici pour s'excuser. Pour implorer son pardon. Demander. Non. Prier. Pour une seconde chance. Mais en la regardant, il réalisa une chose douloureuse. Il n'y avait pas de seconde chance. Pas pour lui. Parce qu'elle était guérie. Et lui, il n'était qu'un fantôme de son passé. Ses poings se serrèrent. Le poids de ses erreurs l'écrasait. Plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé. C'était son plus grand regret. Non seulement de l'avoir perdu, mais aussi de ne plus avoir la chance d'arranger les choses. Un serveur passa. Obiora le saisit par le bras. Sa voix était rauque. La femme à la fenêtre. Connaissez-vous son nom? Le serveur lui jeta un coup d'œil et sourit. C'est Madame Kem Adeyemi. Elle et son mari viennent ici tout le temps. Une belle famille, n'est-ce pas? Obiora sentit son cœur se briser. Madame Kem Adeyemi. Elle avait pris le nom d'un autre homme. Elle n'était plus à lui. Et elle ne le serait jamais. Après un dernier regard, il se retourna et s'éloigna. Sa vision était brouillée par des larmes retenues. Il avait passé tant d'années à la chercher. Mais maintenant, il réalisait qu'elle n'était jamais perdue. Lui, si. Obiora était assis à son bureau, les yeux fixés sur la feuille blanche devant lui. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit le stylo. Par où avait-il commencé? Comment s'était-il excusé pour des années de cruauté? De l'avoir abandonné? De l'avoir accusé de quelque chose qui n'était pas de sa faute? Il ferma les yeux, se forçant à revivre chaque erreur. Les nuits où il avait ignoré ses larmes silencieuses. Les mots durs qu'il lui avait lancés. Au moment où il lui avait remis les papiers du divorce. Pensant se libérer. Alors qu'en vérité, il se condamnait à une vie de regret. Maintenant, elle était partie. Heureux en mariage. Une mère. Une femme qui avait trouvé tout ce qu'il pensait ne jamais pouvoir avoir. Et il était seul. Prenant une grande inspiration, il appuya le stylo sur le papier. Et Kem, je sais que je suis la dernière personne dont tu as envie d'entendre parler. Mais je dois te dire ceci. J'avais tort. Surtout. Je t'ai traité de stérile. J'ai laissé les autres empoisonner mon cœur contre toi. Je t'ai rejeté comme si tu ne valais rien. Alors qu'en réalité, tu étais tout. Et maintenant, je vis avec ce regret chaque jour. Le problème, ce n'était pas toi. C'était moi. Et je n'ai découvert la vérité que bien trop tard. Je t'ai perdu. Et je le méritais. Mais si une infime partie de toi trouve la force de me pardonner, je t'en serai reconnaissante jusqu'à la fin de mes jours. Je suis sincèrement désolé. Obiora. Il relut la lettre encore et encore, espérant que ces mots parviendraient à atténuer le poids de ses remords. Avec précaution, il la glissa dans une enveloppe. Elle s'adressait à sa nouvelle maison. Celle qu'elle partageait avec son mari. Avec leurs jumeaux. Son cœur se serra à cette pensée. Mais il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait d'elle. Il envoya la lettre et attendit. Les jours passèrent. Puis les semaines. À chaque fois qu'il recevait un courrier, il vérifiait s'il y avait une réponse. Rien. Pas d'appel. Pas de message. Pas de réponse. Elle était passée à autre chose. Elle avait clos le chapitre de sa vie où il existait. Et il n'entendrait plus jamais parler d'elle. Certaines trahisons sont irréparables. Et certains adieux furent définitifs. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Obiora était assis dans son salon faiblement éclairé, les yeux rivés sur la tasse de thé froide posée sur la table. Les murs qui l'entouraient, autrefois emplis de chaleur et de rire, lui semblaient désormais une prison. Son entreprise autrefois florissante avait disparu. Ses soi-disant amis l'avaient abandonné. Même sa propre famille, celle qui l'avait poussé à partir et à camper, ne se souciait plus de son existence. Et Ifunanya? Elle avait pris ce qu'elle voulait, son argent, et avait disparu sans laisser de traces. Telle était sa vie désormais. Un homme autrefois respecté, désormais réduit à l'ombre de lui-même.
Il prit la lettre qu'il avait envoyée à Ankem, celle à laquelle elle n'avait jamais répondu. Ses doigts tremblaient tandis qu'il dépliait le papier usé, relisant les mots qu'il avait prononcés avec désespoir. Mais au fond, il connaissait déjà la vérité. Elle était partie. Pour toujours. Non pas parce qu'elle était stérile, mais parce qu'il était aveugle. Aveugle à son amour. Aveugle à sa douleur. Aveugle au fait qu'elle avait été la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et maintenant, elle s'épanouissait. Avec un autre homme. Un homme qui voyait sa valeur. Un homme qui lui donnait l'amour et le respect qu'elle avait toujours mérité. Un Obiora. Il avait tout perdu. Il enfouit son visage dans ses mains, laissant échapper un rire amer. Quelle bêtise il avait eue. Il avait passé des années à la blâmer pour leur mariage sans enfant, sans jamais envisager que le problème pouvait venir de lui. Il l'avait rejetée comme si elle ne valait rien, pour finalement découvrir qu'elle n'avait jamais été celle qui manquait de valeur. Il l'était. Le poids du regret l'écrasait. Chaque nuit, il restait éveillé, hanté par les souvenirs de ce qui aurait pu arriver. Les nuits où il aurait dû la tenir dans ses bras au lieu de la repousser. Les mots qu'il aurait dû prononcer au lieu des mots cruels qu'il avait choisis. Mais le regret était un cruel compagnon. Il lui rappelait ses erreurs, mais ne lui accordait jamais de seconde chance. Ainsi, Obiora vécut le reste de ses jours dans la solitude, noyé dans le silence assourdissant de sa maison vide. Car certaines erreurs sont permanentes, et certaines pertes sont irréparables.